Bienvenue au Castel Pop. Merci. Kid Francescoli, Mathieu, tu es Marseillais, enchanté. Donc tu es Marseillais, tu viens de sortir, tu vas te produire là, ici sur cette belle scène, sur cette belle pinède avec cette vue magistrale qu'on a derrière. Est-ce que tu aimerais nous en dire un petit peu par rapport à ta vision de la musique? J'ai vu que tu venais de faire l'Olympia. Malheureusement avec la crise sanitaire, tu n'as pas pu faire cette tournée aux US qui était prévue. Quel est ton monde musical finalement? Comment tu décrirais un petit peu ça pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi je dis que je fais de l'électro-pop parce que pop surtout parce qu'il y a des mélodies, surtout c'est ça le plus important dans ma musique. Très hooky quoi. C'est ce qu'on retient principalement. Parce que si tu dis que électro, il y a un côté quand même danse et répétition, tu vois. Et moi je m'inspire surtout de l'électro pour les sonorités, pour le son des synthés, le son des kicks, des beats et tout ça. Donc électro-pop, je pense que c'est une bonne façon, une bonne étiquette en tout cas de décrire ma musique. Tu m'as dit un petit peu, on a parlé un petit peu juste avant, donc par rapport aux albums, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu es sûr? Bon, tu as déjà pris 4 albums déjà faits à ton actif, c'est bien ça? 5. 5 albums, voilà. Bon, j'imagine que tu bosses comme un fou, en plus avec cette crise là, tu as pu vraiment te focuser sur la musique. Comment ça se passe un petit peu tout ça? En fait la crise au début c'était un peu, les 15 premiers jours je pense un peu comme tout le monde, j'étais un peu groggy, je savais pas trop où on allait, tu vois, je me demandais si c'était pas la fin du monde, tu vois, si on n'allait pas tous mourir, tu vois. Ouais. Donc je me disais à quoi bon faire de la musique, tu vois. Un bon climat de stress qui a été mis, ouais. Et après la musique s'est reléguée au second plan forcément, tu vois. Et donc j'ai eu ce petit moment de flottement et après je m'y suis remis et j'ai profité de la période en me disant de toute façon, il faudra que tu sois prêt quand ça repart, quoi, tu vois. Et là, je suis content parce que je l'ai bien mis à profit parce qu'on a sorti 2 morceaux, Nopalitos que j'ai fait pour un label qui s'appelle Cercle avec un super tournage au Mexique et tout ça. You Love qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est 2 morceaux que j'ai incorporés au set qu'on va jouer ce soir. Ce qui fait que le set il est un peu plus dansant, donc c'est cool parce que ça a été moins le cas avant qu'on commence la tournée, avant qu'il y ait la pandémie. Après j'en ai profité aussi pour faire une musique de film, c'était ma première commande de musique de film, voilà, que j'ai honorée pendant la pandémie. Et on a fait aussi un passage sur Arte, dans l'émission Passengers, à Paris et tout, un concert super classe, donc c'était très cool aussi d'occuper un peu l'actualité comme ça. Et puis surtout, j'ai continué à aller au studio parce que j'allais pas rester chez moi à regarder la mer ou à regarder des films, tu vois. Au bout d'un moment, je te dis, je suis musicien. Ça a été une belle expérience d'ailleurs de faire cette musique de film. Là. Ça a dû être un autre type de taf par rapport à toi, de te caler par rapport aux images. Non, c'était super parce que j'étais pas. C'était un rêve en fait depuis toujours la musique de film. Tu vois, moi, Ennio Morricone, John Carpenter, après Air, tu vois, c'est des musiciens qui m'ont ça. Le côté musique de film dans la musique, c'est important parce qu'il y a toujours. Des passages avec... Moi, ce que j'adore dans la musique de film, c'est le côté comme ça. Tu n'es pas forcément concentré sur la musique quand tu vas voir un film, mais tu as quand même ce côté avec des thèmes que tu peux siffler, tu vois. Oui. Et des thèmes que quand tu vas voir un film avec une musique d'Ennio Morricone, par exemple, voilà, tu sors du cinéma et tu siffles encore la mélodie, tu vois, ça m'a toujours beaucoup touché. Et donc c'était un rêve de faire une musique de film. Et donner les émotions aux spectateurs de par aussi la musique, la bande qui va vraiment coller par rapport au... Et c'était cool parce qu'il y avait forcément il y avait un cadre, tu vois. C'était forcément instrumental. Il y avait à la demande du réalisateur forcément aussi une atmosphère et un style de musique à faire et d'autres forcément un peu moins faire, tu vois. Donc j'étais vraiment dans un cadre et pour la créativité, je trouve que c'est super, tu vois. Parce que quand tu es comme ça, quand tu es perdu devant le champ des possibles, tu vois, c'est peut-être que tu te perds un peu, tu vois. Alors que là, j'avais ce truc de thème musical, instrumental, 3-4 minutes, avec un certain tempo et une certaine atmosphère à donner. Vraiment axé tes types de production par rapport et j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été très fluide entre le réalisateur et moi. J'avais un peu peur que ce soit compliqué, qu'il y ait beaucoup de retouches, beaucoup de... Tu vois. Parce que si un réalisateur te dit, par exemple, tu sais, je sais pas, tu peux envoyer un premier test et le réalisateur te dit il faudrait que ce soit plus lent ou plus long. Qui capte pas trop ta vision à toi par rapport au... Mais si c'est des détails musicaux simples comme rajoute quelques mesures ou alors accélère le tempo, ça va. Mais si d'un coup c'est là, il faudrait que ce soit plus triste. Ou là, il faudrait que ce soit... c'est compliqué, tu vois. Moi, les progressions harmoniques. Traduire ça en musique, moi, j'avais jamais fait, donc c'est compliqué. Ouais. Mais j'ai eu aucune crainte au fur et à mesure. C'est passé crème, quoi, comme on dit. Ouais, c'est dans passé le crème, sud. Ouais. Pardon.
Et niveau production, alors est-ce que tu as quelque chose où tu pourrais donner pour la chaîne varoise, pour laquelle on est ici? Est-ce que tu as des actualités que tu aimerais partager par rapport à certaines choses qui vont peut-être sortir, à mettre un petit peu l'eau à la bouche? Non, mais là j'ai sorti, comme je te dis, c'est tout frais. Le single You Love, il est sorti au tout début de l'été, le 21 juin, donc il y a moins d'un mois. Et après, moi je suis en train de bosser sur le prochain album, tu vois. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on veut savoir. J'empile, mais comme d'habitude, tu vois, quand tu dis je bosse sur le prochain album, ça veut rien dire parce que tu bosses tout le temps sur le prochain album, tu vois, ou alors sur des trucs qui se transforment en musique de film ou en remix ou en je sais pas quoi, tu vois, mais t'es toujours, il faut être dans une espèce de création permanente, tu vois. Et là, moi, c'est mon cas, j'ai accumulé là pendant cette période là de pandémie plein de thèmes musicaux, de boucles et de mélodies. Et, pour l'instant, j'ai pas encore fait le tri, mais là, je vais m'y mettre à la fin du mois de juillet, parce que ça se calme un peu la tournée, donc août-septembre, je vais m'y remettre un peu, quoi. Alors perso, et maintenant c'est une question pour moi, parce que moi aussi je suis artiste, d'où vient ton passé musical finalement? Toi là, je vois que tu es dans l'électro, etc., mais est-ce que tu as une formation qui est plus classique, plus jazz? Est-ce que tu as eu... J'ai aucune formation. Autodidacte donc? Ouais, j'ai jamais appris la musique. Super, donc l'oreille musicale quoi. Ouais, mais des fois, c'est dit comme ça fait cool, tu vois. Mais en fait, ça peut paraître aussi, quand tu es seul devant la page blanche, autodidacte, sans aucune notion d'harmonie, des fois tu galères un peu aussi, tu vois. Tu es là, tu cherches des accords, et tu dis j'aimerais bien faire ça, mais en fait, j'y arrive pas parce que si j'avais appris, peut-être que je comprendrais ce que je suis en train de faire, tu vois. Mais je te dis pareil, moi j'ai quelques trucs de musique, mais je suis batteur et pour faire des mélodies aussi, je galère. Ouais, forcément. Mais non, mais en fait, ça s'est fait surtout par amour de la musique, tu vois. Ça s'est fait en passant de... Comme tu dis, maintenant, je suis dans un truc plus électro. Mais au départ, j'ai commencé avec du rock. Tes styles de prédilection d'ailleurs, là, un petit peu, au départ, c'était Queen, Nirvana et Oasis, tu vois. Après, c'est passé par beaucoup de hip-hop avec le Wu-Tang, le Tribe Called Quest, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent et tout ça. Donc rock mélodique, après beaucoup plus rythmique hip-hop, voilà, etc. Ouais. Et après, tout ça, c'était grâce à Massive Attack et DJ Shadow. Et puis après, j'ai connu les clubs et le plaisir de faire danser les gens. Et, dans la house, un petit peu avec un pied régulier, etc. Avec le kick sur tous les temps, comme on dit, tu vois, mais avec des groupes justement qui ont fait ce crossover entre comme LCD Sound System, Hot Chips, The Rapture. C'est des groupes qui avaient un truc un peu rock ou pop, tu vois, mais avec ce kick sur tous les temps, tu vois. D'accord. Et je suis passé dans ma période un peu folk américaine, genre Grand Daddy, Sparklers et tout ça, avec ses accords mineurs et des belles mélodies, et des belles suites d'accords et du songwriting pur, tu vois. À ce truc où je faisais mes concerts où les gens ils étaient comme ça avec des bières à me regarder comme ça, tu vois. Ouais. Et d'un coup passer LCD Sound System en soirée et voir les gens. C'est finalement tous tes styles musicaux pour faire intervenir tous ces gens dans ton... Je pense que c'est ça qui fait mon style aujourd'hui, tu vois. Avec un panel assez ouvert au niveau du mix. Le truc, les mélodies de tel artiste, les suites d'accords, la production, le kick sur tous les temps, le côté atmosphérique, les musiques de film. Ouais. Un mélange de tout ça, quoi. Donc t'aimes vraiment quand même assez ce qui est assez cinématographique avec quelque chose d'assez prenant au niveau mélodique également, quoi. Ouais, la mélodie, je pense que c'est le principal. Je pense que c'est le fil rouge que tu passes par la guitare, l'électro, la musique de film, le remix, n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une mélodie en fait. Voilà, ça c'est le dénominateur commun, quoi, tu vois. Ah, c'est génial, génial. Bah écoute, on te souhaite une belle scène là parce qu'on va t'écouter bientôt. Voilà, il y a beaucoup de monde qui sont venus pour ça. Et tout. C'est super. Bon. Merci pour tout, la chaîne varoise. Merci à toi. Kit Francescoli. Merci de tout cœur, Mathieu. C'est un plaisir. Cool. Ben voilà, super interview, c'est bonheur. C'est beau. Ouais.